Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques, année liturgique C. L'Évangile nous présente Jésus ressuscité, se manifestant à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Ce passage est une perle spirituelle, riche en symboles pour notre vie de foi. Frères et sœurs, il y a des saisons dans la vie où tout semble fermé. On prie, on jeûne, on donne, mais rien ne change. On sert Dieu avec fidélité, mais on a l'impression de tourner en rond. Le silence de Dieu devient pesant. On se demande « Où es-tu, Seigneur ?» Mais une vérité demeure, Jésus n'a jamais quitté le rivage de ta vie. Il est là, parfois silencieux, mais toujours présent. Il t'observe avec tendresse, il veille, il attend. Il respecte ton rythme, ton cheminement intérieur. Pendant que tu pleures, il prépare déjà une réponse. Pendant que tu luttes, il allume un feu sur le rivage. Regardons les disciples. Malgré les apparitions du ressuscité, ils retournent à leur ancienne vie. Ils repartent à la pêche, symbole de leur passé. Comme eux, beaucoup d'entre nous retournent à leurs vieilles habitudes en temps de crise. On revient vers ce qui nous rassure, même si cela nous a déjà blessés. Certains retombent dans la peur, la colère, la jalousie ou des relations destructrices. Car la foi demande du courage et l'espérance est un combat. Pourtant, Jésus ne monte pas tout de suite dans leur barque. Il les laisse pêcher toute la nuit, sans résultat. Pourquoi? Parce que Dieu permet parfois que tu échoues sans lui, pour que tu comprennes que tu as besoin de lui. Tu peux avoir les compétences, les diplômes, les contacts, mais sans Jésus, tout cela est vain. Tu peux remplir ton agenda, mais ton cœur restera vide. Tu peux être entouré, mais rester seul au fond de toi. Les disciples pêchent toute la nuit et ne prennent rien. Le vide, l'épuisement, l'échec. Mais Jésus est là, fidèle, patient. Et au matin, il parle, « Jetez le filet à droite ». Une parole simple mais pleine de puissance. Frères et sœurs, ce n'est pas la complexité qui sauve, mais l'obéissance à la parole. Une seule parole du Seigneur peut changer toute une vie. Encore faut-il l'écouter et lui obéir. Les disciples obéissent malgré la fatigue et le miracle se produit. Le filet se remplit, 153 poissons. Un chiffre symbolique, l'universalité de la grâce. Et le filet ne se déchire pas, signe de l'unité que Dieu veut pour son Église. L'Église doit être ce filet solide, accueillant tous les peuples, toutes les blessures. Une Église qui aime, qui relève, qui ne juge pas. Mais si nous ignorons la voix de Dieu, nous ouvrons la porte aux mensonges. Les mensonges sur ton identité, sur ton passé, sur ta valeur. Ces mensonges divisent les couples, les familles, les communautés. Mais Jésus allume un feu de réconciliation, pas de condamnation. Il prépare un repas pour ceux qui l'ont trahi. Il invite Pierre, le renégat. « Viens manger ?» Puis la question essentielle, « M'aimes-tu » Jésus ne cherche pas la performance, mais l'amour vrai. À celui qui l'aime, il confie ses brebis. Alors toi aussi reviens, laisse Jésus te restaurer. Il t'attend sur le rivage. Amen.